Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler vidéographie. Comment créer du contenu authentique et inspirant. Mon invité du jour est Loris et je vous dis à tout de suite avec Loris. Bonjour Loris, je suis contente de te recevoir sur cet épisode de podcast, le 99e. Salut Eva. Bah, comme je te disais tout à l'heure, trop classe 99. J'aime bien quand les chiffres sont pas ronds. Ouais, carrément. Bah ouais, après c'est le centième bien sûr, donc ça fait bizarre d'avoir trois chiffres. Est-ce que tu vas te présenter un petit peu Loris, dire ce que tu fais? On va parler vidéographie aujourd'hui. Bon, ça va, t'as choisi la bonne personne pour ça. Je Du coup, moi, sais. je suis Loris Monteux, je suis vidéaste. J'ai une boîte de prod qui s'appelle Uniprod. Ça fait maintenant. Ah, attends, je compte les années parce que ça fait 7 ans que je fais ça maintenant, je crois. Attends, 2016. Ouais, j'attaque ma septième année. Ça commence à passer. De base, je suis ingénieur d'affaires dans le génie civil, donc rien à voir. Mais bon, maintenant, j'ai plus d'expérience dans la vidéo et l'entrepreneuriat que le BTP. Si on me demandait de gérer un chantier de viaduc ou de tunnel, je pense que je serais un peu à la ramasse. Donc, ne m'appelez pas pour ça. On peut taper pour survoler ça, par contre, pour prendre des petites Ah oui, photos de carrément, ouais. vidéos. Ouais, ouais, je fais du drone, voilà, je fais de la vidéo. Après, j'ai une dominante passion voyage. De base, si je faisais de la vidéo, c'est parce que j'adorais voyager. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus aussi par le voyage. Et je faisais des vidéos pour les offices de tourisme, de perso pour le voyage. D'ailleurs, là, je reviens d'un voyage en Irak de 2 semaines que j'ai. Et tu vois, je pourrais pas rentrer aux Mais États-Unis là je pour le sais, coup. j'ai vu. Déjà que j'avais fait l'Iran et que du coup j'ai dû faire un visa américain, tu sais, les trucs B12, B12, je sais pas Ouais, quoi là pour rentrer. Là, Irak, je pense que je suis striké sévère. tu Bref, m'étonnes. du coup, ouais, voilà, je suis reparti par exemple en Irak là pour faire un docu perso. Donc voilà, surtout, je suis surtout vidéaste et je suis aussi un peu de formation en ligne dans la vidéo. Il y en a une sur le drone et une autre pour comment apprendre, pardon, à être vidéaste. Donc c'est très orienté business sur la vidéo, pas du tout technique que business. Business. Voilà pour les présentations. Après, je te laisse me poser toutes les questions que tu veux. Non, mais c'est vrai que la vidéographie, c'est pour ça que j'ai trouvé ça important d'en parler. Aujourd'hui, en quelques années, parce que du coup, tu as commencé quand même il y a 7 ans. Il y a 7 ans, il n'y avait pas autant de contenu vidéo. Justement, on faisait beaucoup des reportages, des documentaires. Et aujourd'hui, la vidéo, c'est devenu un outil aussi, notamment en marketing. De plus en plus, on voit les campagnes publicitaires aujourd'hui, elles sont presque à, on va dire, 80% en vidéo. Il y a beaucoup plus d'impact à utiliser la vidéo dans le marketing que l'image aujourd'hui. Donc, je me suis dit, bon, on va quand même parler de ça parce que je pense que tu veux quand même donner des bons conseils, même si ta spécialité à toi, c'est le voyage, les documentaires. Tu manies bien la caméra, tu manies tes drones. Du coup, voir un peu, peut-être parler de comment commencer à prendre des prises de vue, tu vois, quand t'es tout beginner, que tu achètes ta première caméra ou même ton téléphone. Aujourd'hui, tu peux faire aussi pas mal de choses avec ton téléphone. Voilà, tout ça, c'est de la vidéographie. Peut-être que tu as des conseils à donner sur la vidéographie. Bah, Euh, le premier conseil, tu l'as donné, c'est déjà de commencer avec un téléphone, surtout qu'aujourd'hui, avec un téléphone qui a moins de 4 ans, c'est-à-dire qui est stabilisé, parce que c'est quand même cool d'avoir une image stabilisée. Donc, je pense que ça commence à partir de l'iPhone 11. Il y a moyen de faire plein de contenus. D'ailleurs, je suis en train d'orienter un peu, j'ai fait un petit cours là-dessus sur le côté filmer à l'iPhone et j'interviens aussi dans des agences de com pour former les community managers à filmer et à monter à l'iPhone, donc très simplement. Donc, bon, il y en a qui diront, t'es bête, du coup, tu t'enlèves du travail. Mais finalement, non, comme tu dis, autant il y a 7 ans, il n'y avait pas ce contenu vertical au téléphone et tout, il fallait au moins avoir un boîtier, bah, tu as déjà fait de la photo et de la vidéo aussi, donc tu sais ce que c'est. Autant maintenant, avec un téléphone, tu peux faire un réel qui pète, qui fait 2 millions de vues et mes compétences à moi, elles servent à rien. Et ça, faut savoir le reconnaître. ouais. Et comme tu dis, bah, le premier conseil, c'est ouais, tu as un téléphone, si tu es un peu créatif, si tu fais un peu de storytelling, si tu sais, si tu es par exemple un entrepreneur seul, si tu sais un peu t'exprimer face à la caméra, si tu veux mettre en avant ton salon de coiffure, ta boulangerie, bah, avec un téléphone, ça suffit largement. Il y a besoin de peut-être que quelques compétences de base, savoir bien cadrer, savoir varier ses plans, faire un petit montage dynamique, et finalement, ça suffit largement pour promouvoir son business, son entreprise, ou même finalement ses vidéos de vacances, quoi. Donc, le Pour de premier la conseil, création. c'est vous achetez pas du gros. Plus le matos, c'est pas parce que le matos est cher et mieux que les vidéos seront de meilleure qualité. La preuve, moi là, j'ai fait le docu que j'essaie de faire pour l'Irak, enfin que je vais faire, c'est pas que j'essaie, c'est que je vais le faire. Qui est en cours. En Je fais, dérochage, en dérochage. ouais,
Je me suis acheté une petite, la G Osmo 3 Pocket. Oui, je vois. Qui fait C'est du quali. 360, non? Non, pas du tout, non. Non, pas C'est celle-là. qu'elle est un peu, elle est toute petite, elle est comme ça, donc elle tient vraiment dans une poignée, elle est stabilisée. Elle a tout un tas de settings qui fait que ça peut être calibré avec mes caméras un peu plus sympa en termes de colorimétrie. Et Ok. du coup, avant, quand je partais en voyage, j'avais un gros stabilisateur, j'avais ma caméra, il fallait changer d'objectif, tout ça. Que là, elle est dans ma poche, je l'ai sortie, j'étais en Irak. En plus, c'est discret, donc c'est un côté sympa. Et les plans sont hyper cool, hyper stabilisés. Le rendu est vraiment, fait pas GoPro non plus, tu sais. Il se Ouais. rapproche plus de l'iPhone 15 et pour un truc à 500 balles et franchement c'est incroyable je suis content du résultat. Je regarde et je me dis putain mais un truc à 500 balles il est stabilisé alors qu'il y a 7 ans j'ai l'impression de parler comme un vieux. Il y a 7 ans il Mais fallait non, un gros mais truc et tout. ça va tellement vite. Et tu vois, même là, les iPhones, il y a encore 7 ans, tu pouvais pas faire autant de vidéos comme ça sur Non, iPhone non non, plus. Et t'avais pas, bon, t'avais des apps, voilà, pour du montage et tout, mais t'avais pas, c'était pas aussi non, non, ouais. perfectionné qu'aujourd'hui. Là Et c'est c'est clair. bien que tu le reconnaisses, tu vois, qu'aujourd'hui, on peut aussi, même un amateur peut aussi faire de très bonnes vidéos. Bon, ça sera pas des vidéos que tu verras au cinéma ou que tu verras sur grand Oui, écran avec des très hautes qualités, parce que ça, c'est vraiment quand même du matériel professionnel. Il faut faire appel à des pros pour ce genre de vidéographie, mais tu peux quand même faire des choses sympas avec voilà, avec quelques astuces, quoi. Mais c'est comme moi, hein, tu clairement. sais, je fais des sites internet. Aujourd'hui, tu as l'intelligence artificielle. Les gens, ils sont capables de faire leur site internet tout seuls en quelques clics. Donc, ouais, ça peut faire peur et te dire que ton métier, il est de plus en plus remplacé par des logiciels voilà, d'intelligence artificielle. Ouais, ouais. En même temps, notre capacité de réfléchir, notre expertise fait que bah, justement, il y aura des plans, toi, que tu vas penser qu'un amateur va pas penser. Ouais. Euh, il y aura des choses que tu feras ressentir parce qu'une vidéo, c'est bien, mais si tu n'as pas d'émotion dans une vidéo, euh, Hmm. parce qu'entre créer du contenu pour créer du contenu, voilà, pour se faire connaître sur les réseaux sociaux et faire vraiment de la vidéographie pour monter de Ah niveau, oui, il y a rien à c'est voir. Ouais. deux choses différentes. Ouais, carrément. Mais tu peux avoir le même impact en termes de visibilité. Aujourd'hui, les clients, ce qu'ils regardent, c'est combien de vues ça fait et combien ça leur a coûté. C'est Donc, vrai. j'ai vu la différence entre il y a 6 ans et aujourd'hui. Aujourd'hui, les clients, ils sont beaucoup moins regardants sur la qualité, le résultat final, selon les clients. Ils vont plus être regardants sur il faut que ça sorte vite et il Ouais. faut que ça soit pas moins cher. Donc, je vois vraiment la différence. Mais à contrario, il y a, tu vois, il y a plus d'IA, il y a plus de vidéastes. Clairement, des vidéastes, maintenant, en un mois, tu peux te former et vendre tes premières prestations. Bah, il y a tellement de boulot que je vois pas la différence en fait en termes de charge de travail. Ça augmente d'année en année parce que bon, je fais tout pour que ça soit en croissance. Mais même mes potes, j'ai des gens qui se lancent il y a 1 an, 2 ans, bah voilà, ça monte comme ça le chiffre d'affaires avec les bonnes techniques et il y a pas trop de soucis sur le marché pour avoir du boulot, quoi. Non, bah, je dis toujours, tout le monde a un peu sa part de gâteau, tu vois. C'est Mm, comme moi, dans le web, bah, il y a des personnes qui font toujours moins cher que moi, il y a des personnes qui font toujours plus cher que moi, mais c'est pas pour autant que tu peux pas te lancer encore aujourd'hui et tu auras toujours de la concurrence. Le freelancing, je trouve, il est de plus en plus, tu vois, là, on le voit quand même depuis la crise sanitaire surtout. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, il y a de plus en plus de personnes qui osent être à son compte aussi. Donc, mm. c'est normal qu'il y ait plus de concurrence aussi, quoi. Mais bon, toi, ton atout à toi, c'est que tu fais du contenu authentique et inspirant. Et tout le monde n'est pas J'essaye. capable de faire ça. T'essayes, bah attends, tes documentaires, ils sont quand même cool, hein. Ils sont quand même Merci. sympas, tu as tes émotions, tu vois les choses, enfin, c'est maître de grand écran, tu vois. C'est le 99e épisode, je suis brossé dans le sens du poil. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que on a eu du mal à se trouver un créneau tous les deux depuis que le podcast existe. Je crois que ça va faire 2 ans. Ça va faire Ouais. 2 ans bientôt. Et non, justement, je voulais parler vidéographie avec toi parce que tu as cette expérience que justement des juniors n'ont pas forcément. Et je trouvais que c'était beaucoup plus value, tu vois, good value to have you in the podcast, I am the boss. Donc voilà, Ça y est, ça switch en anglais. c'est ça. Est-ce que tu as, parce que on parle beaucoup tu vois, de marketing émotionnel. J'ai fait pas mal de recherches dessus d'ailleurs ces dernières semaines. Comment tu fais pour donner de l'authenticité à une vidéo? Comment tu fais pour donner de l'émotion dans une vidéo? Est-ce que tu as Je, une baguette magique? en fait, c'est simple, ça va être une réponse très basique. Ce que je filme, c'est exactement ce que j'ai vu. C'est-à-dire que je vais pas, il y aura pas d'effet, il y aura pas d'effet sonore en plus, la colorimétrie sera la même. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est ces photos Instagram où, waouh, c'est incroyable.
c'est pushy sur les couleurs et tout. Mais en fait, quand tu arrives sur place, tu fais, t'es sérieux, tes arbres, ils étaient pas violets, en fait, ils sont verts. Ou, ouais, l'authenticité, elle reste aussi sur le côté colorimétrie, sur tout ça, donc ça joue. Et après, bon, après, les contenus authentiques, il y a plein, 90% des contrats que je fais pour mes clients, ça va être du corporate et tout, mais si on reste sur la branche un peu documentaire et tout, ouais, c'est ça, c'est transmettre vraiment ce que j'ai ressenti, c'est jouer un peu avec la musique aussi, c'est un truc que j'adore, c'est mettre l'émotion par la musique. Là, sur le docu que je suis en train de monter d'Irak, j'ai passé, ouais, une journée et demie à écouter des musiques et des sons en boucle, voir à quel passage serrer, à quel moment et tout. Et je me suis fait tout un doc en disant telle musique, tel passage de tel truc. Tu vois, c'est un jour et demi de taf et je sais que la musique ira bien à ce moment-là avec l'émotion quand ça relance et tout. Donc ça joue beaucoup. Mais toujours dans le côté un peu sobre, sans faire un truc pushy, avec des effets dans tous les sens. Qui n'est pas du tout mon style finalement, qu'après qui est un style différent, mais du coup, je pense que tu n'arrives pas à te transporter dans le docu ou dans la vidéo si ce que tu vois n'est pas réel, n'est pas est totalement décorrélé de ce que tu peux voir dans la réalité, quoi. Je reviens à l'image Instagram totalement retouchée Ouais, et à la photo naturelle. mais les personnes, c'est ça aussi, c'est que la plupart des entreprises hein, qui font appel à des prestataires, que ce soit dans le milieu artistique du moins, donc la vidéographie, la photographie, le design graphique, la création de logos, etc., ils se rendent pas compte qu'en fait, tu as énormément de recherches derrière. Tu n'arrives pas comme ça et tu ponds ton truc. Tu Ah, as énormément de journées, de réflexion, de recherche, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Tu vois, tu peux bloquer sur de la colorimétrie pendant 3 jours en testant 3 colorimétries différentes. Tu peux bloquer en utilisant voilà, des. clairement. Et c'est bien de le rappeler qu'une vidéo, c'est pas juste une vidéo, surtout quand c'est des vidéos documentaires ou des vidéos corporate. Il faut penser à chaque plan. Chaque seconde est super importante parce que déjà, au début, ben, quand c'est des vidéos courtes, documentaires, c'est encore autre chose, mais quand c'est des vidéos courtes, c'est vraiment les 3 à 5 premières secondes où tu dois impacter la personne pour qu'elle continue à regarder la vidéo. Et puis toute la vidéo, faut qu'elle soit dynamique, quoi. Et, en Puis, plus, plus c'est long, plus c'est dur quoi, de tenir. ouais, bah oui, même tout le temps, un documentaire. Enfin, faut pas que ça soit un documentaire comme on avait à l'époque, tu sais, sur la 5 où limite, ça te t'aidait à t'endormir Ouais, ouais. parce que t'attendais que le jaguar saute sur, saute sur C'était le la moment, girafe. c'était clairement le moment pour la sieste, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est difficile à mettre en place, à réfléchir, etc. Donc chapeau, moi, aux personnes qui réalisent des documentaires, parce que même le dérochage, les personnes ne se rendent pas compte le temps que tu passes à re-regarder ce que tu as pris, à couper, à te dire est-ce Mhm. que ça va servir? Je suis sûre que tu as 10 000 disques durs chez toi, là. Sur les projets comme ça, ouais, c'est vrai que ça prend du temps. Je sais que là, par exemple, si je prends l'Irak, parce que j'ai les chiffres en tête, bout à bout, si je récupère que vraiment, déjà, j'ai sélectionné dans le rush la partie qui tremble pas, qui m'intéresse et tout. Mais j'ai déjà, ouais, 1h50 bout à bout de plan. Et à la fin, j'aimerais bien que ça fasse 20 minutes maximum, 25 minutes. Donc, tu vois, bon, l'avantage, c'est que j'ai de la marge, quoi. Mais ouais, déjà, juste à... Et encore, j'ai pas filmé beaucoup. J'ai déjà fait des trucs où il y avait beaucoup plus, quoi. Je sais maintenant ce que je veux, donc je sais quel plan je vais prendre, même en filmant, quoi. J'arrive à gagner du temps là-dessus. Avant, je faisais même une presta où je restais 2 heures pour un client pour filmer n'importe quoi, un événement. Je revenais, j'avais un disque dur plein, je passais un jour à dérocher. Maintenant, je reviens, j'ai fait 50 plans et je sais que mes 50 plans, il y en a 49 qui vont être utilisables et le 50e, c'est histoire de dire, quoi. Hmm. Bah, ça, c'est pareil, c'est l'expérience aussi. Tu vois, t'arrives pas au tout Oui, début de ta carrière en disant, bon, je vais faire comme ci, comme tout au ça. début, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça qui est bien. T'aurais des conseils à donner pour un petit jeune comme ça qui est en panique, il arrive sur sa première presta corporate, il doit faire sa vidéo, je sais pas, une petite vidéo d'1 minute, ou je sais pas, il doit faire un truc tout simple, la vidéo, je sais pas, d'une agence, je sais pas, d'un cabinet médical, tu vois, une agence IMO, enfin, vraiment le truc bateau corporate où ils veulent un truc très pro, très pro. Mais le gars, il est en stress, quoi. Genre. Ah. Pour ne pas stresser, il faut préparer au maximum. C'est déjà préparer son client, c'est-à-dire parce que stresser, c'est aussi pourquoi on stresse? Parce qu'on se dit mince, si je foire, c'est qu'il peut y avoir ça, ça, ça qui va foirer et du coup mon client va me le faire remarquer. Donc déjà en amont, il faut communiquer avec le client en disant voilà,
ce sera tel style de vidéo, ce sera telle durée, parce que les clients, en fait, tu leur fais une vidéo d'une minute dynamique, puis en fait, ils ont payé 2000 balles et ils disent, ouais, mais je pourrais pas avoir 2 minutes. Il va leur faire comprendre que bah, c'est pas assez. Ils payent, j'ai l'impression que plus ils veulent de la durée, plus mieux c'est, tu vois, ou mieux ils ont eu un rapport qualité-prix. Donc déjà, il faut aussi éviter tout ça, quoi, parce que le stress, c'est aussi monter la vidéo et que ça plaise pas. Donc déjà, bien verrouiller en amont avec le client tout ce qui va comment ça va se passer. Après, verrouiller aussi, aller faire du repérage, notamment si c'est un cabinet médical et que c'est pas trop loin, aller voir à quelle heure la lumière est le mieux, parce qu'il y a rien de pire que d'arriver sur un tournage, surtout en intérieur, et que le soleil, en fait, il est à l'opposé de là où ça tape dans les fenêtres et que ta lumière, elle est pourrie. Et si t'as pas de lumière, la qualité de l'image, c'est pas dingue. Donc déjà, ça se déstresse. Moi, ça m'est déjà arrivé à mes débuts d'arriver sur les tournages et de me dire, ah mince, en fait, le soleil, il se couchait là-bas, c'est un enfer, il n'y a pas de lumière, comment on fait et tout. Et après, d'écrire un petit peu, surtout sur des choses comme ça. Quand c'est de l'événementiel, tu peux pas trop écrire le scénario, sauf si c'est un truc très précis, mais quand c'est un truc, voilà, filmé dans un cabinet, filmé dans une agence, il y a des plans types à avoir, un petit scénario, ça s'écrit. Moi, je suis un mood board à l'écrit, hein, c'est plan 1, plan d'extérieur, plan 2, plan de la personne qui rentre, faire des plans serrés, faire des plans larges. Enfin, bref, après, ça peut être très long à expliquer, mais plus c'est préparé, mieux le jour J. De toute façon, le jour J, c'est comme tout, hein, on fait à peu près 2 tiers de ce qu'on a voulu préparer, parce qu'il y a toujours des imprévus, ou alors le temps passe vite, ou alors des fois, il y a des clients, ils sont un peu durs à driver parce que ça s'éparpille, parce qu'ils ont invité un tel pour voir le tournage, et ça part en couille un peu. Donc, ouais. Donc, du coup, faut arriver à canaliser le client. Et plus c'est préparé, moins il y aura de soucis par la suite. Donc, il n'y a pas de raison de stresser. Et puis, comme je dis toujours, l'avantage de la vidéo, sauf les vidéos de mariage, et c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo de mariage, parce que je suis ultra stressé du mariage. Une vidéo, alors, bon, les événements, c'est pareil, mais une vidéo d'un cabinet, comme tu m'as dit tout à l'heure, dentaire, je sais pas ce que tu as dit, un cabinet. Ouais, je sais pas, un Bref, cabinet un médical. truc, ouais, J'ai pensé à un truc bateau, tu vois. bah, si tu te foires, au pire, tu portes tes bips et tu reviens, tu fais bah mince, j'ai foiré, et puis tu refais le Ouais, tournage tu à tes refais, frais. ouais. Ça Mm. reste qu'un mariage. Je me rappellerai toujours, un des seuls mariages que j'ai fait. Bah, nous, on était deux vidéastes. Il y avait mon pote Damien qui était à l'intérieur et c'était le moment de la cérémonie. C'était une cérémonie religieuse ultra longue, elle est très longue. Du coup, à un moment, je vais dehors, mais je savais qu'il était à l'intérieur. Si jamais il y avait le bisou, il pouvait filmer. On pouvait pas être à deux devant, c'était une petite église. Sauf que la photographe, elle est partie avec moi pour discuter. Puis d'un seul coup, en fait, elle a loupé le bisou Oh non, mon en photo. Dieu! Oh là là, j'étais mal pour elle. Bon, après, je crois qu'ils ont refait semblant et tout, mais bon, pas pareil, Ouais, mais quoi. c'est pas la même chose, bah On non. entend la photographe, la photographe. Et je dis, je crois, on t'appelle. Je fais, ah, putain. Donc, tu vois, pour C'est marrant l'anecdote. que tu dis ça, je suis sur un groupe de nanas, de photographes, et il y a souvent, bah, la plupart des posts sur le sujet du mariage, et il y en a, elles sont en stress complet, on voit, ils nous ont, tu vois, c'est un groupe où ils mettent les rushs, les raws, tu vois, direct, elles Ouais. sont là, aidez-moi et tout, et des fois tu vois des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible et tout, elle va jamais pouvoir sortir un truc avec ce qu'elle a, tu vois. Ah ouais. Et c'est ça, la lumière, le temps, le bon timing, tout ça, c'est... Ouais, je comprends que tu fasses pas de la vidéo de mariage, puis tu as le stress de la mariée avant, pendant et après. Genre, tu te dis, est-ce qu'elle va aimer la vidéo de son mariage et tout? Enfin, Ouais, franchement, ouais. c'est petit, hein. Ouais, y a pas, c'est pas la même chose que ça. Et moi, j'avoue que je suis, autant je pense être, ça fait très prétentieux, mais je pense être très bon vendeur avec face à une entreprise, ou même face à un particulier qui représente sa propre entreprise. Autant face à des gens qui se marient, je sais qu'ils lâchent déjà 50 000 boules pour se marier. J'arrive pas à me vendre, tu vois. Je leur dis un prix. S'ils me disent non, je leur dis OK. Ou si c'est moins, OK. Parce que ça me gêne, tu vois. Ouais, C'est différent. Alors que bon, dans le fond, ils lâchent déjà 50 000 balles pour 3 canapés et 3 tables en rotin. C'est pas un budget de 3 4 000 en vidéo qui va changer le budget global, tu vois. Mais j'arrive pas avec des particuliers. ouais, J'ai du mal avec ce rapport à l'argent, quoi. c'est différent. Ah, Donc, j'avais... ceux qui veulent se marier, contactez-moi. Je peux très bien le faire gratuitement juste parce que j'arriverai pas. Juste au cas où si je me foire. Eh Euh, ouais. 100% garantie, satisfait ou remboursé, tu sais. C'est clair. Mais en vrai, mariage, c'est une niche incroyable. Ouais, Tu veux faire de la vidéo, de la photo, tu veux gagner ta vie, fais du mariage et du... Parce que c'est hyper simple de se faire connaître, parce que les gens se recommandent entre eux, même ouais, s'il y a du monde, enfin, tout le monde se marie. C'est peut-être plus trop notre génération, mais il y a beaucoup de gens quand même qui se marient, qui mettent un budget conséquent au global. C'est au moins 20 000 € un mariage. J'ai entendu des budgets de mariage où c'était claqué, en gros, tu vois, c'était un buffet avec des carottes râpées, entre guillemets, et ils m'ont dit, on ouais. a eu pour 20 000 €. Je fais quoi? Ouais, Tout ça ça, monte super ça vite va entre la super vite. salle et tout. Ouais, ouais, c'est... Et l'avantage, c'est que tu peux bosser
d'avril à octobre. Surtout maintenant, après Covid, les dates se décalent un peu plus. Avant, les Ouais, gens se mariaient de juin à septembre. Maintenant, ils ont compris que tu pouvais te marier en avril, en octobre. Et en vrai, tu fais une presta par week-end. Un photographe de mariage, il facture au moins dans les 2 000 € pour un mariage, entre 1 500 2000. Vraiment, il y en a qui prennent bien gagné plus. ta vie. J'imagine, ouais, c'est top, hein. Et Mm. puis bon, entre nous, après, il y en a qui déclarent un truc sur deux parce que les particuliers ne vendent pas de facture. Donc bon, ça, c'est un bonus que tu couperas ou pas, mais je ne fais pas de mariage. Je ne fais pas de J'ai- mariage non plus. J'aimerais bien juste pour ça, pour pouvoir des fois te dire que Ouais. tu déclares pas tout. Mais bon, avec la société, t'as pas trop le choix, quoi. C'est clair. Mais ouais, après, c'est vrai que c'est aussi, faut que les personnes ceux qui, du moins, écoutent cet épisode de podcast en se disant, bah, j'aime bien la vidéographie, j'aimerais bien me lancer, etc. Déclarer aux factures. Ouais, déclarer au facteur. Mais que ce soit un mariage ou pas, faut quand même se dire que c'est énormément de planification en avance. Tu vois, c'est limite, bah, tu vois, je parlais d'un cabinet médical, mais c'est limite, t'es un médecin, quoi. Genre, si demain tu veux être photographe ou vidéaste de mariage, t'as un planning sur 3 ans, quoi, parce que les gens, c'est 2, 3 ans à l'avance. Bon, après, il y a forcément des dernières minutes où les personnes elles se disent, bah, j'ai pas de photographe, j'ai pas pensé à ça, ou c'était la dernière partie de notre budget, on attendait d'être sûr. Mais ça reste que tu es booké tout au long de l'année, Ah ouais. les week-ends, les soirs, la nuit. Enfin, c'est quand même. Ça a un côté rassurant si ça marche bien. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas ça aussi. C'est le côté, je préfère travailler avec des entreprises qu'avec du particulier. Ouais, Pourtant, j'ai déjà filmé 3 mariages et des très beaux mariages. Et franchement, c'était un régal. Je fais beaucoup d'événementiels dans le pro, donc c'est un peu pareil, ouais, bien surtout sûr. en la vidéo. Mais c'est ça, c'est de savoir que des fois, tu es en mois de janvier 2023 et puis en fait, tout ton été, il est bloqué chaque week-end. Et en soi, moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais de visibilité à plus de 1 ou 2 mois. Ouais. Mais de savoir que j'ai à 6 mois tout un été bloqué, ça me stresse aussi parce que je veux me laisser de la place à, tu vois, si j'ai un projet IMO, si j'ai un projet perso, si je veux partir avec ma copine, qui s'appelle Eva d'ailleurs aussi, C'est vrai, si je je veux, savais pas ouais, ça, trop bien. vous êtes les deux seuls Eva que je connais. Si, si je J'adore. veux, si je veux, tu vois, faire des trucs, si j'ai des projets plus sympas encore pour, je veux pas que ça me bloque, donc c'est une des raisons. Mais ça, c'est un choix perso. À l'inverse, je sais que moi, j'ai d'autres potes vidéastes qui veulent faire du mariage parce qu'ils veulent être sûrs d'avoir leur année, sûre d'être bookés, quoi. Ouais, de toute façon, il y a toujours eu deux typologies d'entrepreneurs freelance ou voilà, qui montent leur agence, peu importe. T'as celui-là qui a besoin d'être super assuré, qui doit contrôler son planning et qui veut booker tout son calendrier. Et puis t'as ceux comme nous, comme toi et moi, en fait, qui veulent être libres, le petit papillon qui veut pouvoir partir quand il veut. Ouais, c'est ça, exactement. Donc moi aussi, je me considère comme le petit papillon. Donc Ah, c'est bah, la tout ça, meilleure c'est à vie. réfléchir quand tu te lances, quoi. Est-ce que tu veux être libre de ton temps? Si tu veux être libre de ton temps, bah, tu peux pas te lancer dans de la vidéographie de mariage, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas, c'est... Ouais, ou de décembre à avril, t'as plus trop tu fais ta post-production, donc tu peux aller te caler un peu au Mexique, au Texas ou à Bali pour faire ta Ouais, post-production après, quoi. c'est vrai. On va leur donner envie de voyage. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était cool en tout cas de cet épisode de podcast. J'espère que ça va peut-être aider certaines personnes à se dire, bon, bah, peut-être que moi aussi je peux me lancer dans la vidéographie. Ou peut-être qu'il va se dire, bon, bah, j'aimais bien aimer Loris, donc je vais suivre sa formation pour devenir le meilleur vidéaste de l'année 2024. Pourquoi pas? Ouais, ça peut. En vrai, s'il y en a qui ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, hein, je suis pas là pour. Vous avez entendu, hein, je suis un des pires vendeurs avec les particuliers. Donc, si vous avez des questions, je réponds. Normalement, je réponds à presque tout le monde. Donc, C'est vrai que tu réponds assez facilement. s'il y a une formule de politesse et tout, normalement, si les gens ont des questions. C'est des choses que j'aurais adoré, moi, pouvoir qu'on puisse répondre à mes questions il y a 7 ans, mais il y avait beaucoup moins de monde sur Internet. Donc, Ouais. je me mangeais des vents et puis je dis, bon, c'est pas grave, Je vais apprendre tout seul, c'est pas grave. c'est C'est un clair. peu ça. Du coup, est-ce que tu as un outil? Tiens, on va être. Les gens, ils vont se dire, ah, t'es plutôt Sony ou plutôt Canon? Ah, je suis Sony, moi, à 100%. Sony, Même, je ouais. suis tellement Sony, c'est qu'à un moment, j'étais ambassadeur Panasonic. Et j'avais un GH4 et tout. Il fallait que tous les mois, j'en parle, je fasse un article. Et j'aimais tellement mon Sony parce qu'il était très bien en montée en ISO. Toi, tu sais ce que c'est que les ISO, mais en gros, en basse lumière, il a un capteur assez important pour filmer parce que je faisais beaucoup de vidéos de la night avant. Mais même aujourd'hui, j'aime mon Sony, j'aime le rendu et plutôt team Sony, ouais, à 100%. Parce que du coup, j'ai refusé un partenariat pour avoir du matos gratuit. Panasonic, au bout d'un mois, j'ai dit non, en fait, finalement, je préfère payer mon matos mais avoir mon Sony. Alors que Panasonic, c'est des très bons boîtiers, attention, hein, Mais c'est ça, c'est un peu comme quand tu passes à Mac, c'est difficile de repasser à Windows. Bah, j'avoue. tu touches Sony, bah,
T'es Mais bon, Sony on aussi, reste toi? Ouais, je suis Team Sony, bah oui, full. Enfin, pareil, la caméra, elle est tellement plus smooth. Bon, après, aujourd'hui, comme tu dis, tu peux avoir tellement de petits gadgets en plus qui font que bah, c'est quand même cool. Tu vois, par contre, j'ai ma grosse caméra Sony, mais en vlog, je suis toujours sur ma Canon X Mark, tu vois. Ah oui, je vois très bien, ouais. Parce elle est pratique, parce que t'as pas besoin. Enfin, c'est vrai que la caméra vlog Sony, c'est que tu dois ouvrir ton écran comme ça, alors que le Canon, c'est au-dessus. Enfin, Au-dessus, ouais. donc, je Ouais, ça sais évite pas. de regarder sur le côté, ouais. C'est ça, donc pour des raisons, voilà, je sais pas, elle était plus mignonne, plus petite, plus... voilà, alors c'était le même prix. Donc, donc comme quoi, Canon peut aussi faire quand même des bons produits pour la vidéo et pas que pour la photo. Oui, oui, ça se vaut carrément, quoi. Enfin, ouais, c'était la petite question voilà, de fin d'épisode. Je vais mettre ton site internet et toutes tes informations dans la description de l'épisode. En tout cas, merci de ton authenticité pour le Bah, coup. merci à toi. Merci à toi. C'est Et ceux sympa. qui veulent aller voir des documentaires, tiens, regarde, en plus, j'en ai deux. Les deux sont derrière et les affiches, on ne doit pas voir, mais alors, c'est pas sur ma chaîne YouTube. Moi, l'Irak, ça sur ma chaîne, c'est pas un des premiers, mais c'est sur les chaînes des autres. Il y en a un là, c'est Premier pas vers un voyage engagé, c'est sur la chaîne d'Alex Viseo, que tu avais déjà eu sur ton podcast, je crois. Ouais, Je au tout l'ai vu début. passer à un moment, j'ai vu passer ça fait toi. Au tout Et début. l'autre, là, c'est Autochtone, c'est une web série en Tanzanie sur un peuple du Nord. C'est très lié à l'humain à chaque fois. Moi, j'aime bien mettre en avant l'humain, ce qui se passe, les problèmes, les problématiques, comment c'est plus l'humain qui m'intéresse de mettre en avant que les animaux ou que l'écologie. Enfin, il y a toujours un rapprochement, mais j'aime bien mettre en avant les hommes, les gens, les femmes La à travers les culture. vidéos. Ouais, exactement. Bah, si tu veux faire des recherches sur la culture texane, Ah, t'arrêtes d'aller en Irak pendant quelques années et puis tu viens ici, hein, c'est clair, c'est clair. sur les autochtones. Aussi au Canada, ça peut être sympa. Ouais, Enfin, il y en bah, a plein, ouais. écoute, merci beaucoup. En tout cas, Laurie, je vais mettre tout ça dans les ressources de l'épisode. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Et puis, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Merci, Eva. Ciao.